C'est un peu de réglage technique. C'est bon, Laurence? Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Eric Rouge, Monsieur le Président, Monsieur Pontus, Monsieur Jean-Claude Delouet, Voisin, maire et voisin. J'ai reçu tout à l'heure Pierre Saint-Valoté. Il est là, Pierre. Voilà, en tant que voisin. Merci donc, à tous d'être venus. Donc, je vous parlerai, j'espère que je ne serai pas trop long. Ensuite, je passerai le relais à notre nouveau DGS, Serge Artigue, que je vous présente tout à l'heure. Donc, nous arrivons à la fin de mandature qui, pour ces a été tristement marqué par le décès de Ladislas Dorios, notre maire. C'était en décembre 2011, à la suite, comme on dit trop souvent malheureusement, à la suite d'une longue et douloureuse maladie. Cet événement a marqué notre collectivité, bien évidemment, et a laissé personne indifférent. Des élections complémentaires ont été organisées en avril 2012 et mon élection a redonné à ce moment-là la possibilité de poursuivre la voie qui avait été tracée par l'Alsace et d'identifier les projets entrepris. C'est également en 2012 que nous avons eu à remplacer notre DGS Fabrice Gerlage qui a décidé de voler vers notre cieux et est parti à Montpron, en Dordogne. Et la même année est arrivé, ce dont je vous parlais tout à l'heure, Serge Artigue, il est là, qui est arrivé tout droit de la Ronce, comme il nous dit si souvent, l'inagréable cité du Pays Basque, c'est vrai, on en est convaincu. L'absence du DGS n'a duré que quelques mois, mais vous pouvez imaginer que ça engendrait tout un tas de difficultés supplémentaires qu'il a fallu pallier. Et là, je voudrais adresser un grand merci à l'ensemble du personnel communal qui a eu beaucoup de cœur à l'ouvrage pour y parvenir. Malgré ces moments moroses, la gestion communale de Seignos s'est poursuivie avec une belle dose d'enthousiasme et de réalisme. Je ne vous parlerai pas des diverses réalisations de cette mandature, je laisserai à Serge l'article souhaite développer ce chapitre pour qu'on ne puisse pas me reprocher ou nous reprocher de quelconque interférence avec une très prochaine campagne électorale. Nous avons un peu modifié les habitudes, puisque d'ordinaire les vœux se déroulaient au rôle des sports, au Louvre, et nous avons migré vers les Boudins. Ce n'était pas totalement innocent. C'était pour que vous puissiez tous découvrir notre salle de Bourdin avec son nouveau look, puisque les travaux de rénovation de la partie haute de cette magnifique salle étaient devenus indispensables du fait de la dangerosité de certaines plaques qui menaçaient de tomber à tout moment. La commune de Seignos, propriétaire, aurait eu pas mal de difficultés s'il avait opéré seul. Grâce à l'aide consultée du Civol Côte Sud et de Vax, la communauté de communes marraine à de Côte Sud, que vous connaissez tous, nous avons pu parvenir à changer toiture et isolation intérieure tout en protégeant les finances de notre commune, au grand soulagement de Philippe Forest-Asté, notre délégué, notre adjoint délégué aux finances. Je vous invite donc à venir nombreux au spectacle que propose Robert Dupire et son équipe. Vous ne serez pas déçus ni par la qualité des spectacles, ni par l'excellente acoustique de la salle, très largement améliorée par les récents travaux. Je mettais en évidence la participation des deux collectivités, donc le CIVOM et Max. Et il faut, par souci d'honnêteté, dire que pour la plupart des travaux effectués sur notre territoire, la participation de l'État, de la région, du département et de la communauté de communes constitue de réelles bouffées d'oxygène indispensables à notre fonctionnement. Et je pourrais y rajouter des fonds européens, même si c'est peut-être un peu moins fréquent. L'État a lancé une diminution importante de l'aide financière en direction des collectivités locales. Cela aura forcément des répercussions. Souhaitons que les projets en cours ne soient pas trop affectés. Comme chaque année, les associations sénocennes sont conviées à cet échange de vœux.
Une commune comme la nôtre est heureuse et fière de compter autant d'assauts de qualité et aussi diversifiés, que ce soit dans la vie sportive, culturelle, ludique, sociale, tous les secteurs sont pourvus. Cette belle santé associative permet de nombreux aussi aux voisins, parce que nous acceptons les voisins, hein, Jean-Claude, de nombreux dossiers participent à des activités sportives à Seignos. Et ça permet également d'accueillir des personnes isolées ou nouvellement arrivées sur notre territoire. Toute cette activité, toute cette vie est indispensable à l'équilibre d'une cité. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer que j'éprouve actuellement de petites inquiétudes quant au devenir de deux associations majeures qui rencontrent quelques difficultés actuellement. Il s'agit des Mimosas, dont j'ai aperçu le président tout à l'heure. C'est l'association de nos plus anciens et qui cherche désespérément un remplaçant au président qui veut laisser la main, qui veut passer la main. Et c'est extrêmement difficile, donc je vous redemande publiquement que quelqu'un aille aider le président qui a très largement donné et qui mérite bien une retraite. Notre association qui nous inquiète, c'est l'association des échanciers, les Pastous. C'est particulièrement regrettable car les Pastous, quelques années en arrière, ont sillonné le monde et fait la promotion de Seignos avec beaucoup de brio. Mais le folklore hollandais actuellement en peine à séduire les jeunes. On ne peut que le déplorer. Espérons pour ces deux associations qu'il ne s'agit que d'un mauvais passage et qu'on trouvera une solution. Je clôturerai sur les assos avec 2014, M. Dumur, qui verra la despedida de la Fratoise, puisque le président René Dumur a annoncé arrêter son mandat à l'occasion du 40e anniversaire de cette association de quartier, la seule de ce type à Seignos. Tu sais que j'y suis très attaché, puisque c'est quand même l'association du Frat, d'où son nom, la Fratoise. Et je pense qu'en se tournant, cette page laissera quand même un vide réel, tout au moins dans notre quartier, peut-être même au-delà, c'est-à-dire sur la commune même de Seignos. 2014, c'est aussi l'année des élections municipales. Donc, changement électoral total. Seignos devra voter pour 23 conseillers municipaux au lieu de 19 actuellement, avec parité hommes-femmes, soit cette parité relative, puisqu'il y aura 12 femmes et 11 hommes, ou inversement 12 hommes et 11 femmes. On votera à la proportionnelle et liste entière. Certains vont regretter, mais il n'y aura plus de panachage et donc plus de rature. On élira également les délégués communautaires, soit 2, plusieurs en remplaçant. Pour Seignos, la parité s'appliquera également dans ce scrutin. 2014, c'est aussi pour Seignos le recensement de la population. Alors je vous demande d'accueillir les agents recenseurs du mieux que vous pouvez, et je vous remercie par avance. Certains sont très jeunes, ont été un peu déboussolés, on peut le dire, mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, et je vous invite donc, je le répète, à très très bien les accueillir et à les encourager. Pour certains, c'est un premier job, et ce n'est pas facile de faire du porte-à-porte. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long, avant de passer la parole à Serge, mais je voudrais quand même adresser quelques remerciements, des remerciements, à mes colistiers qui m'ont soutenu, aidé et supporté. Je dis supporté, je suis désolé pour vous, je me prie de m'excuser, et qui m'ont permis d'accomplir ma tâche le mieux possible. À plusieurs, c'est beaucoup moins difficile. J'ai apprécié votre loyauté et votre investissement, absolument indispensable pour une gestion communale. Merci. Mesdames, Messieurs, donc avec l'ensemble du conseil municipal, largement représenté ce soir, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année, pour vous, pour vos proches, et comme on dit très souvent et traditionnellement, surtout la santé, nous en avons tous besoin, surtout lorsqu'on prend de l'âge. Merci. Et je vous assure quand même, je ne vais pas être trop long là, c'est la dernière. Vous connaissez mon attachement au associatif, je vais vous en parler. Et on ne peut pas donc laisser partir sans un petit au revoir une personne qui a été particulièrement impliquée dans cette vie associative seignosaise et qui va quitter notre commune pour remonter dans le Grand Nord. Si j'ai de bonnes informations, c'est sur Bordeaux. Donc, Madame Suzanne Blondet, est-ce que vous êtes là, Suzanne Blondet? Je pense qu'elle mérite bien des remerciements, toute notre gratitude après tant d'heures à passer à la bibliothèque
côté bourg et côté mer, puisque l'été vous migriez vers l'océan. Et je vais vous dire simplement le petit mot qui nous a été adressé de quelqu'un que vous connaissez bien. Je pense qu'il s'agit de Joselyne Rodriguez. Alors, Suzanne Blondet arrive à Séance en 1992, qui très vite perd son époux. Elle s'inscrit comme lectrice puis bénévole à la bibliothèque dirigée alors par Madame Ier. Elle suit la formation de bibliothécaire en 2001-2002 avec les deux autres CIOC, Gilberte Dupuis, qui est déjà partie, que nous regrettons également, et Roger Bénazé, qui prend la responsabilité de la présidence CBPT, Culture et Bibliothèque pour tous des Landes. Voilà. En février, elle gardera cette présidence jusqu'en mars 2012. De 2002 à aujourd'hui, elle participe activement à la vie de la bibliothèque de Séance auprès des responsables successifs, donc Mme Dupuis et Mme Rodriguez, s'applique à faire vivre et reconnaître les bibliothèques dans plusieurs villes et villages des Landes, Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Perrois, Souston, chez le mien, Vieux-Bouclon, Pomarès, Gavaret, Couillon, Abou, ainsi que dans le secteur hospitalier avec les hôpitaux et cliniques de Dax et Mont-de-Marsan. Très bien. Dans chaque bibliothèque, elle insiste et s'implique dans la formation des équipes de bénévoles au sein du réseau Bibliothèque pour tous, formation qui est un gage de compétences, de qualité et de pérennité pour les lecteurs. Jamais directement responsable de la bibliothèque de Séance, par contre, toujours là pour superviser le travail des responsables. Il faut savoir qu'elle s'est aussi impliquée dans la vie politique du village avant l'arrivée de la législation, qui a su être au-dessus des querelles de clocher, pour reprendre l'expression en de chair. Elle a été aussi, lors de cette période, correspondante locale du Sud-Ouest pour Séance, qu'on se le dise. En tout cas, tous mes remerciements. Merci. Et on va vous remettre cette petite cette proposition. Vous voyez, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Vous proposez la proposition et je vais passer au micro 2 minutes à Mme Blondet. 2 minutes, c'est bien. Écoutez, oui, j'ai passé de très bons moments à Sénios, je pars, mais la relève est assurée pour la bibliothèque. Il y a une bonne équipe, toutes les bibliothécaires sont certifiées, donc tout marche très bien et on est très bien aidés par la mairie, par la municipalité et surtout aussi par les personnes de la municipalité qui nous déménagent, qui nous aident, enfin voilà, tout va bien. Et je pars, j'ai un petit peu de regret de partir, mais bon, il y a ces circonstances qui m'obligent un peu. Et voilà, et merci encore. Merci.